Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans notre étude biblique hebdomadaire. Que le Seigneur bénisse notre étude. Amis moi, frère Maxime, grâce bon Dieu avec vous. Nous remercions du fait qu'on prend un petit temps pour étudier ensemble avec nous. Et nous connaissons bon Dieu va bénir parce qu'on met temps ça pour étudier parole. Que bon Dieu bénisse nous. Il y a quelques auditeurs qui posaient nos questions, qui posaient questions concernant l'apôtre Pierre. Ils demandaient est-ce que l'église Jésus-Christ était bâtie sous l'apôtre Pierre ou bien est-ce que l'apôtre Pierre tout c'était un pape. Donc c'est des questions très importantes et nous remercions auditeurs parce qu'ils posent. Et au lieu de nous répondre à Mounsayo qui pose des questions spécifiquement, nous allons répondre à tout le monde parce que nous tous avons bénéficié de réponses à eux. Donc tout d'abord, est-ce que l'église Christ-là basée est bâtie sous Pierre? Est-ce qu'elle fondée sur Pierre? Est-ce que l'église de Jésus-Christ fondée sous Pierre comme étant un monde? Ou bien est-ce que c'est sous confession que Pierre te fait de Jésus-Christ comme étant Messie, le Fils du Dieu vivant? Pas oublier, l'apôtre Pierre dit que tu es Pierre sur cette... Et il dit Jésus-Christ que et tu es Jésus, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et est-ce que l'église du Christ est fondée sur Pierre en tant qu'une personne ou sur la confession de Pierre concernant Jésus-Christ comme étant le Messie et le Fils du Dieu vivant? Et est-ce que Pierre, l'apôtre Pierre, c'était un pape? Est-ce que la Bible reconnaît ça les papes là? Est-ce que la Bible reconnaît monde comme pape? Est-ce que Pierre c'était premier pape? On a regardé ça, la Bible dit dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 20, c'est un texte que en pile monde prend, yo mal appliqué et puis yo fait de fausses doctrines sorti dans texte ça. On a regardé ça, la Bible dit à partir de Matthieu 16, verset 13 à 20. On a commencé là. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui suis-je d'après vous, d'après les hommes, pardon, moi le Fils de l'homme? Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme? Jésus-Christ arrivé dans le territoire Césarée, Philippe, et puis il demandait aux disciples, qui moun yo dit mieux de yo? Disciples dit, gen moun qui dit que c'est Jean-Baptiste. Gen l'autre moun qui dit que c'est Élie. Gen l'autre moun qui dit que c'est Jérémie. Et gen l'autre moun qui dit que c'est un prophète yo. Jésus-Christ dit, bon, et nous-mêmes, qui moun nous dit que mieux? Bliez ça l'autre moun yo dit. Bliez ça l'autre moun yo a dit de yo, mais c'est vous-même. Qui confession parle de moi-même? C'est là ça, Pierre répond dans Matthieu 16, verset 16. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ou c'est Messie nous t'attendons, ou c'est bon, ou c'est petit bon Dieu. Jésus dans verset 17, il dit Pierre, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, verset 19. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Donc Jésus-Christ dit Pierre, ça on dit là, c'est pas la chair et le sang qui révèlent au livre, mais c'est pas Pam qui dans ciel là qui ba ou parole ça, qui ba confession ça,
qu'il faut dire que moi c'est Messie, c'est petit bon Dieu. Moi-même, moi dis que, eh bien, ou c'est Pierre, et sous roche ça, m'a bâti l'église moyen. Et que en rien dans le monde là, pas craser l'église moyen. Donc, Jésus-Christ fait une confession de Pierre et Pierre fait une confession de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, Pierre ou c'est Pierre. Avant ça, Pierre dit Jésus-Christ ou c'est petit bon Dieu, c'est Messie. Jésus-Christ dit Pierre, mon c'est Pierre, sous Pierre ça, sous roche ça, m'a bâti l'église moi. Alors, importance une bonne fondation. L'important si on bâti une caille, faut fondation solide parce que si fondation pas solide, caille la saute tomber. C'est même genre pour l'église tout, s'il prend l'église qui a duré éternellement, s'il prend un royaume éternel, faut fondation solide. Donc l'église biblique là, l'a fondée sous un fondement biblique. Sinon, c'est pas l'église que la Bible dit lié. Donc, n'importe monde qui dit qu'elle fait partie de l'église biblique là, eh bien, il faut que l'église ça prenne naissance selon la Bible. Sinon, c'est pas vrai. Alors, qui ça rocher? C'est quoi le rocher ou la fondation dans Matthieu chapitre 16? Alors, pour déterminer l'identité du rocher, comme dit dans l'eau, nous devons déterminer la confession à laquelle le rocher se réfère. Ça veut dire, pour nous connaître roche ça, fondation ça, à qui ça lié, c'est pour nous apprendre, comprendre, pour nous, qui ça, fondation ça, à qui ça fait référence. Il y a des gens qui dit que, eh bien, roche ça veut dire pierre. Ça veut dire l'église là bâtie sous Pierre, sous apôtre Pierre. C'est ça que fait l'apôtre Pierre, c'est lui-même qui vient comme pape. Mais est-ce que la Bible dit ça? Qui te parle doctrine les hommes à côté? Qui ça la Bible dit? Pas quoi dans ça me dit, mais quoi dans sa Bible en dit? Pas quoi dans ça tel monde dit, quoi dans sa Bible en dit? Pour bien comprendre Matthieu 16, verset 18, faut regarder mot Pierre dans grec là. Matthieu 16, verset 18, quand il dit Pierre, quand il nous dit en français, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Français a fait un travail là parce que Pierre, le Jésus-Christ dit Pierre, l'homme Pierre, non notre les pierres, Pierre, ou c'est une pierre, et sous pierre, ça m'a bâti l'église, eh bien, français a fait longtemps difficile pour qu'on ait de qui Pierre parler. Mais dans grec, là, le Jésus-Christ dit, tu es Pierre, mot Pierre, ça dans grec, là, c'est Petros. Petros. Tu es Pierre, tu es Petros. Et sur ce rocher, Petra, je bâtirai mon église. Là, il dit Pierre, tu es Pierre, eh bien, tu es Petros, et sur cette pierre, ça veut dire sur cette Petra, je bâtirai mon église. C'est deux mots dans grec, là, deux mots différents. Donc, premier mot, c'est masculin, Petros, masculin. Deuxième mot, féminin, Petra. Il va dire même bagaille. Premier, c'est Pierre. Deuxième, non, Jésus-Christ utilisait ça pour parler de confession que Pierre fait de Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Donc, l'Église est bâtie sur cette confession de Pierre, sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ étant Dieu, étant le Fils du Dieu vivant. Donc, Christ pas de promettre qu'il va construire l'Église sous l'apôtre Pierre comme une personne, un homme. L'église Jésus-Christ n'a pas bâti sous un homme. Il bâti sous confession. Pierre dit que le fait de Jésus-Christ, qui c'est le Fils du Dieu vivant, le Messie. Si ça n'est pas clair pour nous, eh bien, on prend l'autre référence dans la Bible qui fait le plus clair toujours, ça me juste dit. Je dis que dans le grec, là,
Matthieu 16, verset 18, il y a deux mots qui utilisent là-dedans. Une c'est Petros, pour Pierre qui se nomme les pierres, et l'autre c'est Petra qui pour Pierre pour roche là. C'est pas même bagaille yoye. Petros, c'est un nom, c'est Pierre. Petra, c'est confession. On a regardé dans 1 Corinthiens 3, verset 11. La Bible dit que Jésus-Christ, c'est le fondement, c'est lui-même qui rocher. La Bible pas dit que Pierre, c'est fondement, c'est fondation, ni c'est lui-même qui roche là. La Bible dit, dans l'autre référence, l'autre référence, pour montrer que la Bible dit que Jésus-Christ, c'est lui-même qui fondation, c'est lui-même qui rocher, c'est sous lui l'église là bâtie. 1 Corinthiens 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le fondement, c'est la fondation. On l'autre référence. 1 Corinthiens 10, verset 4. En parlant des enfants d'Israël qui t'ont sorti en Égypte dans l'esclavage, pendant que sous route vers la terre promise, la Bible dit, les enfants d'Israël, ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Pendant que les enfants d'Israël étaient en route là, eh bien, gon roche qui te baille de l'eau, là te frappé, eh bien, roche ça, c'est Jésus-Christ même que le teye. Jésus-Christ c'est lui-même qui rocher, pas rien l'autre monde que Christ. Donc Christ c'est fondation, Christ c'est roche là. Il y a l'autre référence encore, donc le rocher sur lequel l'église devait être construite était Jésus lui-même. La fondation sur laquelle l'église devait être construite, c'était Jésus lui-même. Ce n'est pas Pierre qui fondation, ce n'est pas Pierre qui roche là. Il y a l'autre référence encore qui explique ça. Par exemple, Éphésiens chapitre 2, verset 20, dit que Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, par où c'est l'apôtre, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Au gros roche là, c'est Christ. Et puis toute information, toute doctrine que Jésus-Christ parle de doctrine l'apôtre, que je jeune dans Jésus-Christ même, eh bien l'église là, c'est comme ça y est, c'est l'apôtre Pierre, apôtre qui prêchait le jour de la Pentecôte, qui ouvrit l'église qui est le royaume de Dieu. Dans Somme 118, nous l'autre référence encore, Somme 118, verset 22, il y a une prophétie qui est faite concernant Jésus-Christ. Qui j'aime faire comme ça? Parce que Jésus-Christ lui-même dit dans Matthieu 21, verset 42, prophétie ça, c'est de lui-même que tu as parlé. Et pas moi qui dis non. Christ dit, c'est de lui-même prophétie dans Somme 118, verset 22, tu as parlé. Dans Somme 118, verset 22, la Bible dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire, la principale de l'angle. Somme 118, verset 22. Dans Matthieu 21, verset 42, Christ dit, c'est de moi-même que tu as parlé dans Somme ça. Et non seulement ça, ça plus gros preuve qui vient toujours, que l'apôtre Pierre, pas apôtre, l'apôtre Pierre, c'est pas sous l'église qu'on suit, l'apôtre Pierre peut-être parle dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset 11, pendant que la parlé devant Sanhédrin, il dit monsieur que prophétie ça, c'est de Jésus-Christ a parlé. C'est pas de lui-même. Actes des Apôtres 4 verset 11, l'apôtre Pierre dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Qui l'autre pour vous besoin? Pierre dit, pas mettre chasse à Sodome, c'est pas moi-même qui fondation, c'est pas moi qui roche là, c'est Christ qui pierre angulaire là. Donc c'est donc une erreur de croire que l'apôtre Pierre est la pierre angulaire. Mais malheureusement, une erreur en entraîne une autre.
L'on commence à faire erreur, et bien, une erreur, by naissance à l'autre erreur. Erreur sous erreur. C'est ça qui fait. C'est ça qui fait. L'homme monde croit que Pierre, c'est lui qui était, c'est sous lui l'église bâtie. Et puis on tout continue à dire, mais Pierre, tout, son pape, c'est le premier pape. Mais la Bible pas dit parole comme ça. Les catholiques utilisent à tort Matthieu 16, verset 13 à 20 pour faire de l'apôtre Pierre non seulement le premier pape, mais aussi le remplaçant de Dieu sur la terre. Imaginez, non seulement il dit que l'apôtre Pierre c'est pape, et bien il dit que l'apôtre Pierre c'est représentant, le vicaire, représentant de Jésus-Christ sur la terre. L'apôtre Pierre n'a jamais dit parole comme ça, il n'a pas jamais réclamé parole comme ça. Aucun côté dans la Bible, on parle ouais, parole comme ça. C'est doctrine les hommes. Qui te m'expliquer? Selon la doctrine catholique, le pape parle ex cathedra. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pape là, pas qu'à faire erreur. Il y a environ 151 ans, le pape devenait infaillible. Ça veut dire pas qu'à faire erreur. C'est la doctrine, c'est pas moi. L'infaillibilité pontificale, c'est un dogme proclamé par l'Église catholique selon lequel le pape ne peut se tromper dans son pouvoir ordinaire et extraordinaire lorsqu'il s'exprime ex cathedra en matière de foi et de morale. Ce dogme a été défini solennellement le lundi 18 juillet 1870, lors du premier concile œcuménique du Vatican, dans la constitution dogmatique Pastor Aeternus. Donc, selon doctrine ça, selon dogme ça, le pape là a une fonction li et le chita que c'est ordinaire et ex-pouvoir ordinaire ou extraordinaire, eh bien, il a parlé ex cathedra. Ça veut dire, l'elle parle comme ça, il pas qu'à tromper, il pas qu'à faire erreur. Ou qu'on ait un monde sous la tête pas qu'à faire erreur? Mes amis, pas un monde sous la tête pas qu'à faire erreur. Pas un monde qui a parlé ex cathedra. Un exemple de parole ex cathedra ça que nous jeunes qui te paraît en 1950. Là, ça, c'est le pape Pie XII. Le pape Pie XII, en 1950, a défini l'Assomption de Marie comme un article de foi. Tenez bien, le pape dit que, selon cette Assomption, selon cette doctrine, l'Assomption est la croyance selon laquelle Marie, mère de Jésus, est entrée directement dans la gloire de Dieu. Autrement dit, Marie est montée au ciel au terme de sa vie terrestre. C'est ça, Paul ça dit. La Bible pas dit Paul comme ça. C'est le pape Pie XII en 1950 qui dit Paul ça. C'est pas la Bible qui dit. C'est parce que pape là dit pas qu'à faire erreur. Donc puisque pape là pas qu'à faire erreur, et bien pape là qui doit contredire ça la Bible dit. La Bible pas dit mais pape là dit parce que pape là pas qu'à faire erreur. Donc pape là dit Marie montée dans le ciel. La Bible pas dit ça. C'est pape Pie XII qui baoule en 1950. La Bible rejette une telle croyance. Personne n'est infaillible. Pas de monde qui sur la terre qui est infaillible. Et cette histoire de Marie montée au ciel, c'est une doctrine humaine. La Bible, chers amis, ne connaît pas de pape. Et Pierre n'était pas un pape. Comme le dit Peter McPherson, il est vrai que l'apôtre Pierre était celui choisi pour énoncer en premier les instructions qui devaient permettre aux gens d'entrer dans l'église. Pas oublier que Christ baille l'apôtre Pierre dans Matthieu 16, verset 18 à 20, doit, c'est lui pour prêcher l'évangile, c'est lui pour te ouvrir l'église Jésus-Christ. C'est vrai, Christ est bali pour voir ça. Et c'est lui-même vraiment, le jour de la Pentecôte, en l'entrant à Jérusalem, Actes des Apôtres chapitre 2,
l'apôtre Pierre prend la parole, il ouvre l'église, il ouvre le royaume. Parce que le Pierre continue de parler, il dit que l'homme où nous pensons que le commencé, il dit que les messieurs sous, l'apôtre Pierre dit, nous ne pas sous. C'est ça que Joël, le prophète Joël, t'a prophétisé. Que le royaume n'a pris naissance, eh bien, moun t'a parler en langue. Donc, prophétie que Joël t'a fait concernant moun pral parler en langue, le royaume ne prend naissance là, et bien prophétie ça a accompli le jour de la Pentecôte à Jérusalem en l'an 30, Actes des Apôtres chapitre 2. Donc l'église et le royaume, selon Jésus-Christ, c'est même bagaille. Matthieu 16 verset 18, Christ dit l'église. Matthieu 16 verset 19, il dit royaume. Il baille Pierre clé royaume non. Pierre ouvrit l'église avec cléo. Il dit ça Joël te dit, rive là, concernant le royaume. Ça, mon oublié, le yo vle faire de Pierre là, yon pape, yo servi avec Matthieu 16, verset 19, par exemple, côté Christ dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Yo dit pas ouais, l'apôtre Pierre a pouvoir pour l'ouvrir ciel là pour monde, il a pouvoir pour le fermer ciel là, ou pas ouais ça? Pierre c'est apôtre, Pierre c'est pape. Ou dit mais si Pierre c'est pape, si parole ça a fait Pierre pape, eh bien même parole ça fait tout disciple pape. Parce que Jésus-Christ dit même parole ça à tout disciple yo. Dans Matthieu 18 verset 18. Donc, si parole dans Matthieu 16, 19, dit fait Pierre pape, eh bien, dans Matthieu 18, 18, fait tout disciple au pape. C'est pas vrai. Dans Matthieu 18, verset 18, Jésus dit la même chose à tous les disciples. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Ça veut dire, eh bien, ça veut dire que tout apôtre, y compris Pierre, te gen pouvoir pour ouvrir l'église, pour moun entrer. L'on prêcher l'évangile là, moun qui tende l'évangile là, qui obéit à l'évangile là, moun sa sauvé. Eh bien, ouvrir porte ciel là pour moun nan. L'évangile là, ouvrir porte ciel là. Christ dit, parole là, comme prêcher à moun qui rejete la vie éternelle. Moun qui accepte la vie éternelle. Parce que parole ça que moun nan rejete c'est li k'ap juge li au dernier jour. Tout apôtre était guidé par le Saint-Esprit, selon Jean 16 verset 7 à 15. Et Christ voyait yo tout à le prêcher et yo tout te gen instruction pour yo bay moun comment pour entrer dans l'église. Je dis, chaque monde qui prêche l'évangile droitement, monde qui prêche l'évangile l'argent des criants, ou permettre moun accepter Christ, eh bien, on ouvre porte ciel là pour moun. Parce que c'est pas ouvrir, mais c'est l'évangile qui ouvre. Christ dit moun qui croit, la baptiser, la sauver. Donc, l'évangile là, ouvre porte ciel là, bay moun. Oui, l'apôtre Pierre te recevoir message pour le prêcher, l'autre apôtre te recevoir même bagaille là, et yo tout te prêcher l'évangile, yo tout te permettre pour entrer dans l'église. Il y a un pile raison, chers amis, qui t'a prouvé que l'apôtre Pierre pas jamais pape. Par exemple, Pierre c'est une dans 12 apôtres yo. Pierre pas un côté dans la Bible qui dit Pierre c'était chef apôtre yo. Pierre c'était une dans 12 apôtres yo. Matthieu 10 verset 1 à 2, Marc 3 verset 13, 19 etc. Pierre, c'était une dans 3 amis proches que Jésus-Christ a gagné. Matthieu 17, verset 1er. Matthieu 26, 36 à 37. Pierre te nié Jésus-Christ 3 fois. Il dit, bah, j'aime qu'on nomme ça. Matthieu 26, verset 69 à 75. Pierre, c'était un homme marié. Ou qu'on a un pape qui marié? Est-ce que ou même ou qu'on a un pape qui marié? Pierre t'est marié. 1 Corinthiens 9, verset 5. Matthieu 8, verset 14. Pierre, Christ a réprimandé Pierre.
Matthieu 16, verset 23. Peut-être tu as dit, eh bien, comme Christ était Dieu, il était reprimandé par plan. Eh bien, l'apôtre Paul te reprimandé Pierre tout. Les Pierre t'a fait ça pas ça. Galates 2, verset 11. Pierre pas jamais accepté moun mettre à genoux devant. Pierre pas a toujours dit moun mettre à genoux devant, bosser si pour cela. L'apôtre Pierre non, il dans Acte 10, verset 25, 26. Dans la maison de Corneille, le moun va mettre à genoux devant, il dit levez. Pas mettre à genoux devant son homme moyen, son moun moyen. Puis comme mettre à genoux devant personne. Même Jean lui dit dans Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 22, verset 9. Pierre pas supérieur l'autre apôtre. Pierre c'était yon apôtre. Matthieu 18, verset 18. 2 Corinthiens 11, verset 5. Christ pas de bail personne doit pour être plus grand dans le royaume. Christ dit c'est pour tout égal. Pierre pas de chef l'église là. Jésus-Christ c'est lui-même seul, c'est lui seul chef l'église là. D'après Éphésiens chapitre 1er, verset 22, 23, Colossiens 1er, verset 19. Pierre pas choisi pour te représenter Jésus-Christ sur la terre. Pas un côté dans la Bible où est que Pierre te choisi comme monde qui t'a pas représenter Jésus-Christ sur la terre. C'est cause de crédit. Il pas dans la Bible. Pierre tout pas jamais parler de successeur comme pas gen monde qui vient après l'autre papa vient après. Pierre pas jamais dit ça. Pas jamais gen côté dans la Bible que Pierre t'a pas gen l'autre monde ou le premier pape, l'autre monde t'a venu pour papa après. Pas gen parole ça dans la Bible. C'est parole des hommes. Pas oublier que Pierre, mot Pierre l'avait dit Pétros, non Pierre. Et rocher sous qui ça Christ bâti l'église, c'est Pétra. Sous confession, Pierre t'est fait de Jésus-Christ comme étant le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Christ dit, toute autorité, il gagne toute autorité. Dans Matthieu 28, verset 18 à 20, toute autorité dans le ciel là et sous la terre. Et fondation Christ gagne, fondation ça, qui c'est sous lui-même que l'église Christ n'a bâti, eh bien, fondation ça pas jamais disparaître parce que Jésus-Christ lui-même, eh bien, fondation l'église là, il dit, l'église par là pas jamais disparaître parce que le bâti sous lui-même, sous Christ même, sous parole là. Et si l'église bâtit sous les hommes, ça va passer. Eh bien, c'est comme si, vous savez, la Bible dit que pas bâti sous sable. Si vous bâti sous les hommes, si vous bâti l'église, c'est sous les hommes, vous bâti, pas bâti sous Christ, eh bien, vous bâti sous sable. Car ça va pas durer. Pas bâti sous sable. Sage moun sage là construit sous le roc. Matthieu 7, verset 24 à 27. Il est sage de construire sur le roc le fondement inébranlable, comme le dit Jésus dans Matthieu 7, verset 24 à 27. Celui qui croit en lui, en Jésus-Christ, ne sera pas couvert de honte. Romains 10, verset 11. Gloire à Dieu. Donc, aux membres de son église, Jésus dit, demeurez en moi. C'est pour nous faire yon ak moins, Christ dit, faire yon avem. Que bon Dieu aide nos amis moins. Frère Maxime, nous-mêmes qui déjà fait partie de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Que bon Dieu aide nous pour nous rester fidèles jusqu'à la fin. Pour nous gagner la vie éternelle. Et si vous attendez nous là, pourquoi accepter Jésus-Christ? Ou pourquoi accepter l'évangile là? Eh bien, pourquoi faire partie de l'église là? Ou pourquoi faire partie du royaume ça? Eh bien, pas oublier que Christ voulait sauver autour. Et salut, la vie éternelle, c'est dans l'église Christ là que lié. D'après Acte 2, verset 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à son église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, 47. Donc, Pigorol fait partie de membres de l'église, les hommes. Parce que dans 2 Jean 9, la Bible dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine
à le Père et le Fils. Si vous pas été dans la doctrine Christ là, ou pas gen bon Dieu. Si vous êtes dans la doctrine ça, eh bien, vous gen bon Dieu, vous gen la vie éternelle. Donc, si vous voulez obéir à l'évangile, l'agent Christ dit, eh bien, nous voulons encourager vous pour faire ça avant le trop tard. Contactez l'église du Christ qui est plus proche, ou bien faire nous connaître. Et nous content aider vous. Nous content aider vous faire partie de l'église Christ là, pour gagner la vie éternelle. Dans Marc 16, verset 16, Christ dit, moun qui croit, la baptisé, la sauvé. C'est ça Christ dit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et l'on croit, ou pas croire on joue mettre au sous banc et puis on l'autre jour ils font fête, ils baptisent 40 000 personnes. Non. Jour croire, c'est jour on baptisé. C'est ça la Bible dit. N'importe monde qui dit faut prendre banc, dit le montre dans Bible en côté moun te kon prend banc. Acte 2 38 3000 monde quoi, 3000 monde baptisés même jour. Acte 2 8 acte 16 acte 22 tout côté dans Bible. Si vous voulez accepter Christ, faites-nous connaître. Et nous sommes contents partager Paul la avec vous et pour qu'à venir faire partie de l'église de Jésus-Christ, du royaume, pour qu'à gagner espoir, espérance de la vie éternelle. Amis moi, c'est toujours un plaisir pour nous partager parole là avec vous. Ça gagne des oreilles pour tendre. Tendez. Nous souhaitons qu'on avec nous encore la semaine prochaine pour nous continuer à étudier ensemble. Pas oublier abonner, commenter, partager sur n'importe plateforme côté. C'était frère et amis, Dr. J.O. Volsi. Jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous bénisse.